Quand on veut préparer Sciences Po, même avec une prépa, il faut quand même être assez autonome parce que les lectures, c'est nous-mêmes qui devons les faire. Les leçons, faut les regarder et les exercices, il faut les faire. Il y a beaucoup d'élèves qui pensent justement qu'ils ne peuvent pas faire Sciences Po parce qu'ils ont un emploi du temps chargé et donc ils se disent une prépa c'est encore pire parce que ça va me rajouter du travail. L'exercice le plus difficile pour moi, ça a été l'analyse d'images. Une fois que j'avais compris comment ça fonctionnait, grâce à la prépa, en fait, c'est devenu un exercice que j'ai quand même réussi à maîtriser. Louise a relevé un double défi cette année, combiner une prépa pour Sciences Po avec un emploi du temps de sportive de haut niveau en escalade. Avec 15 heures d'entraînement par semaine et des déplacements longs, elle a dû s'organiser d'une certaine manière militaire pour jongler entre études et sport. Dans cette interview, Louise nous raconte comment la discipline qu'elle a acquise au fil des années en tant que sportive l'a aidée à décrocher les admissions Sciences Po. Elle partage aussi ses stratégies pour gérer un emploi du temps chargé, la flexibilité qu'offre une prépa en ligne et son rêve de devenir journaliste dans le monde du sport. Si vous vous demandez comment trouver un équilibre entre vos passions et vos études, l'expérience de Louise vous montrera qu'avec une bonne organisation et de la rigueur, il est possible de réussir dans tous les domaines. Bon visionnage. Bonjour Louise, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va. Super, donc tu viens de la Réunion, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc long trajet pour venir jusqu'ici? Oui, ouais, ça fait 10 heures d'avion et après, pour venir jusqu'à Lyon, le train, quoi. Bah déjà merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est plus intéressant je trouve en physique Oui, c'est sûr. d'échanger mais évidemment quand on vient d'aussi loin c'est pas forcément C'est facile. vrai que c'est bien tombé vu que là, je pars pour un stage avant les championnats du monde, donc c'était pile au bon moment en fait. Bon bah super alors si ça se goupille bien. Ouais, Et est-ce que tu es née à La Réunion ou est-ce que tu y es depuis un certain temps? Ça fait combien de temps que tu je vis suis là-bas? née à La Réunion, mes deux parents sont réunionnais, donc ouais, donc je suis bien réunionnaise. Ok, depuis toute ta vie du coup. Oui, Super. Et du coup, parce que nous, on a eu déjà pas mal d'élèves de la Réunion. Donc du coup, j'imagine, pour les Réunionnais, mais peut-être pour beaucoup de personnes qui sont dans les dom-toms ou même à l'étranger, j'imagine que du coup, le choix du distanciel s'est imposé un peu de facto. Quels étaient un petit peu tes critères par rapport pour choisir une préparation? c'est vrai que pour moi, il fallait surtout que ce soit flexible et que je puisse faire les choses dans l'ordre que je voulais et quand je le voulais. Et donc, c'est vrai que là-dessus, le distanciel, c'est quand même l'avantage que ça a. Et vu que je suis sportive de haut niveau, j'ai un emploi du temps quand même assez chargé. Et si je voulais travailler à 22 heures, il fallait que ce soit possible. Et si je voulais travailler à 6 heures, il fallait que ce soit possible aussi. Donc, c'est sûr que le distanciel, c'était le meilleur choix pour moi. Et alors, tu as plutôt travaillé à 22 heures ou à 6 heures? Ça dépendait des fois. C'est vrai que il y avait des périodes où, en fait, moi, je suis quelqu'un quand même qui travaille mieux la nuit, en fait. Donc, malheureusement, parce que quand on est au lycée, on n'a pas le choix de travailler la journée. Mais en fait, ouais, j'aime bien travailler entre 22 heures et minuit, mais j'aime bien aussi travailler entre 4 heures et 6 heures. Donc, des fois, je faisais des choix et donc j'ai fait les deux, en fait. Ah oui, Ouais. ok. Et ce qui est vraiment super intéressant dans ton profil, pareil, beaucoup d'élèves nous disent oui, mais on n'a pas le temps de préparer Sciences Po. Et toi, tu as réussi Sciences Po avec, alors, ce qu'on pourrait considérer à la fois comme un avantage, mais aussi un handicap, c'est que tu es sportif pro. Donc forcément, ça te prend énormément de temps. Oui, c'est sûr, c'est à peu près 15 heures d'entraînement par semaine. En plus, moi, j'habite pas très très proche Qu'est-ce de que tu là fais où je comme m'entraîne. Je sport? fais de l'escalade de vitesse. L'escalade de Ouais. vitesse? Et à La Réunion, il n'y a qu'un seul mur où on peut s'entraîner. Donc, c'est à 1 heure de chez moi de route. Donc, il fallait que je fasse la route à chaque fois. Donc, après le lycée, c'est vrai que ça faisait lourd. Et, mais bon, après, j'ai quand même beaucoup de facilité au niveau scolaire. Donc, là-dessus, en fait, à partir du moment où j'écoute en cours, pour moi, c'est pas trop dur d'apprendre mes cours. Donc, ça c'est passé un peu tout seul. C'est passé super vite. Donc, j'étais toujours un peu en train de crouler sous le travail. Mais au final, ça a fonctionné. Et est-ce que tu penses que déjà, rien qu'en vraiment en parlant de mental, de mindset, est-ce que ça t'a plutôt aidé dans ta préparation d'être une sportive de haut niveau ou pas? Oui, c'est sûr que c'est vraiment un avantage. Moi, je fais du sport au niveau depuis que j'ai 6 ans. Avant, c'était quand je faisais de la gym, mais j'avais des horaires aménagés. Donc, j'ai vraiment appris depuis toute petite à m'organiser. Quand les autres, ils finissaient l'école à 15 heures, moi, je sortais du gymnase à 18 heures. Donc, déjà, quand j'avais des devoirs à cet âge-là, même si c'était pas grand-chose, il fallait quand même que je m'organise depuis toute petite. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est resté, c'est très naturel, en fait, chez moi. Dès que je rentre, je fais ce que je dois faire et puis après, on passe à autre chose.
Ok, et du coup, est-ce que tu as implémenté un petit peu ce mindset pour ta préparation à Sciences Po? Je l'ai fait un peu par... Enfin, dès que je voyais que j'avais du temps, je m'y mettais pour que ce soit le plus simple possible. Après, je me mettais pas trop quand même la pression dessus. J'essayais surtout d'être autonome. Enfin, pour moi, c'est... Quand on veut préparer Sciences Po, même avec une prépa, il faut quand même être assez autonome parce que les lectures, c'est nous-mêmes qui devons les faire. Les leçons, faut les regarder et les exercices, il faut les faire. Donc dès que j'avais la motivation, surtout, je le faisais. Et puis si je sentais qu'il fallait mieux que je me repose, je n'avais pas forcément de planning prédéfini. Je le faisais surtout à l'instinct, en fait. Et ça t'a plutôt bien réussi. Oui, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc Et en plus, t'as pas préparé que Sciences Po Paris, t'as préparé à la fois Sciences Po Paris, Bordeaux et Sciences Po Grenoble. ouais, Pourquoi Sciences Po Grenoble? Pour l'escalade? oui, c'est ça. Le Pôle France, il est à Voiron. Et du coup, c'était une possibilité peut-être pour moi de faire, surtout qu'ils ont pas mal de sportifs de haut niveau, pas forcément en escalade, mais plutôt dans les sports alpins. Donc, ils ont quand même l'habitude de faire des programmes aménagés et tout ça. Donc, c'était une possibilité. Finalement, c'est pas ce que je vais faire, mais ça aurait pu. Je voulais mettre toutes les chances de mon côté et pouvoir vraiment faire le choix, si j'étais acceptée, que le choix me revienne et pas que ça s'impose à moi. Est-ce qu'au fil de ta préparation, t'as eu envie justement de tout abandonner parce que t'avais un emploi du temps trop chargé? Il y a eu quelques moments où je sentais que ça faisait beaucoup, surtout justement parce que j'avais un autre cursus, finalement celui que je vais faire, qui s'était proposé à moi. Et je me demandais enfin, qu'est-ce qui était le mieux à faire pour moi. Et c'était surtout oui, des moments de doute sur ce que j'allais faire, parce qu'en fait, faire Sciences Po Paris, ça voulait dire que j'arrêtais l'escalade. Au début, ça m'allait, et puis finalement, j'avais plus vraiment envie, et puis en fait, après, c'était bon. Donc c'était beaucoup de remise en question, mais j'ai jamais eu vraiment envie de tout lâcher. C'était juste... T'essayais à chaque fois de trouver des solutions. oui, ouais. Du coup, est-ce que tu penses que ça a été quand même un atout, notamment pour tes écrits de Sciences Po Paris? Est-ce que tu as eu l'occasion même d'en parler durant les oraux, du fait que tu étais sportive à haut niveau? Et à quel point tu penses que ça a influencé la décision du jury? Je pense que ça a quand même été... En fait, c'est important dans mon profil, surtout que moi, le projet professionnel que je défendais, c'était du journalisme dans le monde du sport. Donc en fait, ça allait parfaitement avec mon profil et c'était un tout. Tout était assez cohérent, je pense, dans ma candidature. Et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné, je pense. Et oui, forcément, le fait d'être sportif de haut niveau, ça a montré que j'arrivais à avoir des notes excellentes au lycée, tout en étant sportif de haut niveau. Donc si je faisais un peu moins de sport à Sciences Po, ça devrait marcher normalement. Enfin, là-dessus, je pense que ça leur a apporté une certitude sur mon niveau et sur le fait que j'étais capable d'être efficace quand je travaillais. Et du coup, tu as pu vraiment faire un comparatif, parce que souvent, ce que beaucoup d'élèves ne comprennent pas, c'est que c'est pas obligé. Parfois, il y a des liens qui sont évidents. Par exemple, je sais pas, on a fait un projet dans son lycée pour aider les sans-abri, et plus tard on veut travailler dans une ONG dans ce domaine-là. Donc évidemment c'est évident, mais c'est très rare. Généralement les évidences, elles sont... il faut faire des liens qui sont beaucoup plus lointains. Et donc j'imagine que tu as plutôt parlé des qualités que t'avait apporté l'escalade, reliées peut-être à Sciences Po, à des choses que tu pourrais faire à Sciences Po et à ton projet professionnel. Est-ce que ça a été une partie qui était dure, ces écrits, ou est-ce qu'il y a d'autres parties vraiment que tu as redoutées? J'ai trouvé que les écrits, en fait, ça allait, puisque avec les vidéos qu'on avait dès le début de l'année, il y avait des petits exercices à faire. Et vu que je m'étais forcée à les faire, on pouvait déjà, pour les premiers écrits qu'il fallait rendre, on pouvait les prendre en référence un peu. Et donc, ça a vraiment facilité la première écriture qu'on devait faire. Et une fois que la première était faite, après, c'était des petites choses à corriger, ou alors des fois, il fallait réécrire complètement des paragraphes. Mais en fait, ça allait tout seul. Et c'était, pour moi, c'était pas un exercice qui était très dur. Je savais que j'avais quand même pas mal de choses à dire. Et les liens étaient, moi, dans mon cas, c'était assez logique. Enfin, j'étais au journal du lycée, j'étais sportive. Je voulais faire journaliste dans le monde du sport. C'était assez. Donc, j'ai beaucoup parlé de ça. Après, j'ai aussi essayé de parler, oui, du sport dans les qualités que ça a développées en moi, donc l'organisation, puis le goût du travail, de juste vouloir travailler beaucoup pour essayer d'atteindre la perfection, parce que la gym, par exemple, c'est ça. Et donc, oui, j'ai quand même essayé beaucoup de parler du sport, et même dans mes oraux, surtout un peu d'apprendre à gérer un peu les interviews, enfin
les oraux qu'on avait pour en fait qu'on parle finalement de choses qui moi m'intéressaient et sur lesquelles je m'y connaissais beaucoup. Et c'est vrai que sur les 3 oraux que j'ai fait, finalement à chaque fois on a fini, surtout dans les entretiens, on a fini par parler de sujets que je maîtrisais vraiment. Donc en fait ça a été un atout quand même de faire du sport et surtout les qualités que ça a pu développer. Et pour ceux qui ne savent pas, donc il y a des écrits qui sont reconduits quasiment chaque année à Sciences Po, et des écrits qui sont propres à l'année de passage, donc ils changent au fur et à mesure des années, et on a le choix. Et toi, tu avais choisi justement l'écrit sur les JO, Ouais. où tu devais écrire le discours d'ouverture des JO. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé de la cérémonie des JO? Ah, moi j'ai trouvé que c'était bien. J'ai tout regardé. Je pensais pas que j'allais regarder, mais finalement j'ai bien aimé. Il y avait quand même pas mal de références culturelles, etc. C'était, en tout cas à la télé, parce que j'ai entendu dire que euh, en réalité c'était pas aussi bien pour les personnes qui avaient payé des places super chères pour voir ça en vrai. Mais à la télé, c'était quand même très bien fait. Il y avait pas mal de références à l'histoire française et tout. J'ai trouvé ça vraiment super. Et après, les discours quand même, c'est un peu les discours de 10 minutes. Bon, j'ai pas tout écouté. Et oui, bon après. Est-ce que tu préférais le tien ou ceux qui sont passés à la télé? Même le mien, honnêtement, j'en étais pas forcément fan. J'avais un peu fait ce que je savais qui allait être bien et valorisé, même si j'étais pas forcément. J'avais fait une partie sur le féminisme qui me tenait vraiment à cœur et enfin que je trouvais vraiment importante. Et il me semble pas trop que ça a été abordé sur les discours du président et de ceux qui ont organisé les JO. Mais enfin, moi, je faisais pas un vrai discours pour ouvrir les Jeux, donc on pouvait pas forcément parler des mêmes choses, c'est normal. Voilà, mais ça a plu au jury apparemment. Oui, je pense. Donc c'est le tout, Oui. puisque c'est ça l'objectif. Euh, et est-ce que un jour tu comptes faire les JO? Est-ce que c'est un objectif? C'est vrai que ça l'était pas jusqu'à récemment. Maintenant, j'ai une amie qui là est au JO 2024. Et c'est vrai que quand on a des amis proches qui se qualifient pour des choses comme ça, on se dit un peu que c'est possible en fait. Donc, vu que je vais faire un cursus finalement qui va me permettre de pouvoir m'entraîner à fond, oui, forcément 2028, on regarde ça d'un coin de l'œil. Mais bon, on se concentre déjà sur la saison prochaine et puis on verra. Super, ben, je te souhaite la même réussite qu'avec Sciences Po. Merci. Et pour revenir plutôt sur ta préparation, euh, il y a beaucoup d'élèves qui pensent justement qu'ils ne peuvent pas faire Sciences Po parce qu'ils ont un emploi du temps chargé et donc ils se disent une prépa, c'est encore pire parce que ça va me rajouter du travail. Est-ce que toi, du coup, ce que tu as dit, c'est qu'au contraire, tu avais choisi la prépa stratégie pour t'enlever du poids et finalement réduire tes heures de travail pour, parce que tu pouvais tout simplement pas faire tes propres cours, etc. Est-ce que tu peux m'en dire plus de la manière dont la prépa stratégie t'a aidé tout au long de cette année? C'est vrai qu'en fait, avant d'intégrer la prépa, je connaissais pas forcément le processus d'admission parfaitement et je m'y étais pas intéressée plus que ça. Enfin, je savais que je voulais faire Sciences Po, mais c'était pas un rêve que j'avais depuis que j'étais toute petite. C'était quand même assez récent et j'y avais pas forcément énormément pensé avant la terminale. Et donc, je me suis dit que ça valait mieux d'avoir des gens qui avaient de l'expérience. Et donc, j'avais vraiment plus qu'à faire les choses, à regarder les vidéos et faire l'exercice, et pas à me dire, ah, il va falloir que je pense à ça, il va falloir que j'écrive ça, il va falloir que je fasse ça. Et ça m'a vraiment surtout enlevé de la charge mentale de toutes les choses que j'avais. Là, c'était juste, il faut que je le fasse et je le fais maintenant. Et pas, il va falloir que je réfléchisse à ça. Et puis, je procrastine quand même beaucoup. Donc là, c'était quand même vachement progressif dans l'année. Et avec les différents rendus d'écrits, ça a vraiment ça a changé la donne, je pense, pour moi, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu as préféré et à contrario, qu'est-ce qui t'a paru vraiment le plus difficile dans la préparation? L'exercice le plus difficile pour moi, ça a été l'analyse d'images. Ok. C'est pas un exercice. En fait, même quand j'avais beaucoup de choses à dire, des fois, c'était un peu difficile parce qu'il y avait tellement de choses que j'arrivais pas à faire un plan forcément dans ma tête. Et donc, c'est vrai que ça a été un exercice où il a fallu que je m'habitue. Mais une fois que j'avais compris comment ça fonctionnait, grâce à la prépa, en fait, c'est devenu un exercice que j'ai quand même réussi à maîtriser. Et j'ai bien aimé, franchement, les écrits. Ça permet aussi un peu d'apprendre à se connaître. Des fois, on se rend pas compte forcément de certaines qualités qu'on a parce qu'on pense pas. Tous les jours, on n'est pas en train de se dire, ah oui, je suis quelqu'un de très bien comme ça, comme ça. C'est pas quelque chose auquel on pense tous les jours. Mais du coup, ça permettait un peu d'apprendre à se connaître et j'ai bien aimé cet aspect quand même.
Et du coup, pour finir, qu'est-ce que tu conseillerais, alors un conseil ou même plusieurs, à des élèves qui, comme toi, alors c'est peut-être pas le sport, c'est peut-être autre chose, ou c'est juste parce qu'ils arrivent déjà pas forcément à gérer le lycée, c'est pas quelque chose de forcément évident et facile. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour mieux s'organiser et être mieux dans leur préparation, qu'ils fassent une prépa privée ou qu'ils se préparent tout seuls, peu importe. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour vraiment garder la main sur leur emploi du temps et pas avoir l'impression de se faire submerger par le travail? Bon, c'est quelque chose que j'ai pas forcément appliqué moi-même, mais bah, forcément essayer de faire à l'avance dès qu'on nous donne quelque chose, si on peut le faire de suite, bah, faut le faire de suite, ce qu'on fait tout de suite. Au moins c'est fait, on n'aura pas besoin de le faire demain. Mhm. Donc oui, c'est un conseil classique, mais je pense que Ouais, casser c'est... un peu le perfectionnisme du, Mm, oui, parce que en plus, enfin, souvent, c'est marrant parce que les élèves qui nous rendent le plus tôt possible, bah, souvent, ce sont les meilleurs écrits, les meilleurs concours blancs. Et ceux qui attendent, c'est pas forcément meilleur, puisque bah, forcément, ils ont eu les mêmes entraînements que tout le monde. Donc, mm. plus il y a de l'entraînement, plus on s'améliore. Mais qu'on se mette 2 semaines à s'entraîner ou une seule journée, finalement, c'est un peu pareil. Non, oui, c'est sûr que ouais, faut s'y mettre le plus tôt possible. En fait, c'est ça qui va... Parce que pouvoir s'entraîner plus de fois, ça a plus d'importance que quelque chose qui va prendre moins de temps. Et c'est vrai que je sais que moi, je procrastine beaucoup parce que j'ai peur de commencer les choses, parce que je me dis, quand je fais quelque chose, il faut que ce soit parfait tout de suite. Et donc, c'est frustrant des fois, certaines choses qui pourraient prendre très peu de temps. Bah, en fait, vu que j'estime que c'est pas encore ce que je veux que ce soit assez rapidement, bah, en fait, je passe beaucoup de temps dessus parce que je passe trop de temps à regarder les petits détails et c'est pour ça que je sais qu'il faudrait que j'arrête. Et c'est un conseil que je me donne à moi aussi, hein, justement, de l'année prochaine, de ben, commencer plus tôt. Dès que je peux faire quelque chose, il faut que je le fasse. Et je Et travaille encore dessus. oui, voilà, on apprend tous, c'est normal. Super. Est-ce que tu as déjà une idée de où est-ce que tu veux partir en troisième année à l'étranger? Euh, Bah, c'est vrai que les États-Unis, ça restera toujours un... Enfin, c'est vrai que les États-Unis, c'est un peu un pays avec des contradictions. Et en fait, c'est ça que j'aimerais bien voir quand même pour moi-même, enfin, de me rendre compte vraiment parce qu'on entend beaucoup de choses sur les États-Unis en bien et en mal. Et ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir, pouvoir m'imprégner un peu de cette culture bah, dont on entend parler quand même très souvent. Voir un petit peu ce que ça donne dans la réalité. Mm. Super. Ben, j'espère que tu... Est-ce que tu as d'autres rêves que tu poursuis? Pas forcément, honnêtement. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de rêves. En fait, c'est les choses qui arrivent un peu à moi et des fois, je me rends compte que je réalise des rêves alors que c'était pas forcément des choses que j'admettais à moi-même que c'était des rêves. Mais là, tout de suite, je sais pas vraiment ce que je pourrais dire. Je trouve que ma vie est vraiment sympa en ce moment, donc Bah j'essaie oui, de déjà, on peut profiter vraiment. te souhaiter une très bonne rentrée Merci. et te féliciter vraiment pour avoir décroché plusieurs admissions qui sont clairement pas simples. En plus, à côté de faire d'autres choses qui te plaisent. Donc, vraiment, on est ravis d'avoir pu participer à ça. Mais c'est toi qui as fait le travail, c'est toi qui es allé au bout des choses. Donc, tu peux vraiment être fier de tout ce que tu as accompli cette année. Merci. Bah, merci à toi et surtout d'avoir fait tout le trajet pour ça. Et je pense que ça en aidera vraiment beaucoup qui vont te regarder. Merci.